pas besoin de bâton? Mais non, allez, amène-toi! Hey! Ça va? Et c'est parti! Tu veux faire une partie? Ah bah d'accord, vas-y. Allez, Luc, c'est à toi de commencer. J'ai terminé. D'accord. Vas-y plus doucement la prochaine fois. Hein. Tu sais, ça coûte cher ces trucs-là. Kazé, je peux te parler? Oui, oui, bien sûr. Comment vas-tu? En dehors du fait que je t'ai pas parlé depuis 8 jours, ça va. Écoute, je suis vraiment désolé. En fait, je me sentais... Pas tellement à l'aise. Oui. Ouais, moi aussi. Mais je te trouve génial. Je te trouve génial aussi. C'est juste que quand on est réunis, on n'est pas... On n'est pas si géniaux que ça. C'est vrai, tout ce temps passé à essayer de ne pas nous faire prendre, c'était très excitant. Je sais, mais après, quand on a enfin été réunis, ça n'a rien donné. C'est paradoxal. Oui, je trouve aussi, j'avais tellement d'espoir, alors qu'il n'y a rien eu du tout. Pas d'étincelles, pas de feu d'artifice, pas de magie, rien du tout. Si on essayait de pas le crier trop fort. Désolée. Alors tu veux qu'on reste amis? Oui, absolument. D'accord. Je suis ravie qu'on ait réglé ça. Moi aussi. Et je suis désolé d'avoir été aussi minable. Kazé, maintenant que c'est arrangé, c'est plus important. T'es vraiment génial. Comment devenir très riche en toute légalité? Oh! Je crois que ces boules sont pas du tout indestructibles. On dirait que non. Tu pourrais me prêter un peu de fric pour les vacances? Non, c'est vrai, j'en ai un peu, mais je voudrais avoir de quoi m'offrir quelques extras. Mais tu as déjà pris tout l'argent que j'avais, excepté cette pièce canadienne que j'avais cachée, mais je la garde pour le cas où j'irai au Canada. Alice, tu peux m'aider? Désolée, je t'ai déjà filé tout le fric dont j'avais pas vraiment besoin. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Ah, évidemment que je suis prêt! Mais je sais, Dirk, c'est à eux que je parlais, alors. Oh, excuse-moi. Est-ce que tout le monde est prêt à partir? Oui, évidemment que je suis prêt. Ah ben je suis prêt, moi aussi. Après tout, j'ai de quoi m'offrir un forfait et un bon lit. C'est tout ce qu'il me faut. Ah, ça va être super géant, hein? Ouais! Pas de cours, pas de corvée, pas de marche forcée et, le plus important, pas de laide bête. Alors, bande d'asticots. Je crois qu'on va bientôt se revoir sur les pentes. Salut. Salut, sergent. Sur les pentes? Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est magnifique, c'est paradisiaque. Si j'étais un flocon de neige, c'est ici que je voudrais vivre. Bien sûr, il me faudrait un congélateur l'été. Regardez de la poudreuse! À nous les pistes noires! Attends-moi, toi, j'arrive. Waouh, vous avez vu cet hôtel, il est génial. Ouais, mais pourquoi il y a plein d'étoiles à côté de son nom? C'est pour faire joli, Luc. Bon, écoutez, vous n'avez qu'à aller là-bas pendant que je me charge des chambres. D'accord. Bonjour. Bonjour monsieur. Je m'appelle Kazé. Bonjour monsieur Lacet. Non, Kazé. Oh.
J'espère que vous passerez un bon séjour parmi nous. Moi aussi. Qu'est-ce que vous regardez, les filles? Mon futur petit ami. Mon futur petit ami. Luc, pourquoi tu as fait ha? J'ai pensé que c'était sûrement une blague que j'avais pas comprise, alors j'ai fait semblant de rire. C'est pour rire. Si elle croit qu'elle va séduire ce type avant moi. Très bien. Mais c'est exactement ce qui va Kazé. arriver. Vous allez signer ici et là. D'accord. Regarde Je suis et sûr que prends-en vous de allez la beaucoup vous graine. plaire chez nous, monsieur Lassay. Vos initiales, par ici. D'accord. Bonjour. Il fait très froid dans ce pays. Ça explique toute cette neige. Oui. Alors, comment il va, ton petit ami? À mon tour, prends-en de la graine. Oui, il faut que vous signiez ici aussi. D'accord. Voilà vos laissez-passer. Merci. Parfait, tout est réglé. Tant mieux. Et j'espère que vous passerez une bonne journée de ski, monsieur Lassay. Non, Kazé. Mais merci quand même. Ah oui, bon, ma méthode exige un peu de temps. Oui. C'est comme pour la dérive des continents. On aurait peut-être dû déballer nos affaires avant de nous lancer sur les filles. Pourquoi? Eh ben voilà pourquoi. Mais comme ça, on sait où sont nos affaires. Tu sais, Rich Kazé, j'aime bien être en vacances. C'est comme le travail, mais sans travail. Oh non, c'est pas vrai. Où est-ce que j'ai mis ma clé? Luc, va mettre ça dans notre chambre. Je crois que cette demoiselle a besoin d'aide. Tu as compris? J'ai compris. Enfin non, pas vraiment, mais à mon avis, ça n'a pas d'importance. Je crois que vous avez perdu quelque chose. Ah, c'est vrai, merci. Mais est-ce que je peux vous aider? Non, ça va, je me débrouillerai. Ah mais si, laissez-moi vous débarrasser de ça pendant que vous cherchez votre clé. Bon, écoutez, je vous ai dit que je n'avais pas besoin de votre aide. Vous savez, je me débrouillais beaucoup mieux avant que vous ne vous décidiez à m'aider. J'essayais seulement d'être gentil. Mais si vous voyez que c'est un échec, alors il vaut mieux laisser tomber, s'il vous plaît. Très bien, alors je vais vous aider à ramasser vos affaires et après je partirai. Oh. Tenez, voilà. Ça va, vous pouvez y aller. Pas de problème. Avec plaisir, si je vous revois jamais, ce sera encore beaucoup trop tôt. Mais ça n'a aucun sens, jamais ça ne peut pas être trop tôt. Non, c'est trop difficile à comprendre pour vous. Oh, et qu'est-ce que vous voulez démontrer? Que vous avez commencé les cours de littérature à la maternelle? Non, simplement que je vais disparaître pour toujours. Alors faites-le tout de suite. Avec joie. Parfait. S'il vous plaît, éloignez-vous de ma fille. Quoi? Je vous ai dit de vous éloigner de ma fille. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire? Je suis Théodore van der Snoeken. Vous savez ce que ça veut dire? Ouais, qu'on vous mettait en boîte quand vous étiez à l'école? Jeune homme, si vous n'avez pas disparu dans les 10 secondes, je vais m'offrir cet hôtel et vous faire jeter dehors. Vous pourriez pas faire ça. Il pourrait? Oui. De toute façon, j'allais justement m'en aller. Oui, pour aller vous préparer pour notre rendez-vous. À 7h ce soir. À 7h30. 7h15. 7h22. 7h23. Non, ne fais pas ça, Diane. Je te préviens, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais? Tu trouves pas ça un peu trop? Comment tu me trouves? Superbe, vraiment superbe. D'ailleurs, si je n'étais pas là, tu le ferais sûrement craquer. Est-ce que tu peux être arrogante? Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu as une chance avec ce type? Qu'est-ce qui te fait croire que je n'en ai pas? Annie, ne te méprends pas. Je trouve que tu es très jolie. Mais on n'est là que pour quelques jours et tu n'es pas assez combatif pour que ça puisse marcher. Je serai combatif s'il le faut. Tu ne dois avoir peur de rien. J'aurai absolument peur de rien. Il faudra lui faire mordre la poussière. Je lui ferai mordre la poussière. Mais pourquoi la poussière?
Alors, toi et cette fille, vous vous détestez, vous allez dîner ensemble. Ouais, et n'essaie pas de comprendre pourquoi, j'y comprends rien moi non plus. Tu sais, je suis sorti un jour avec une fille que je détestais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme ça? Quand tu es sorti avec cette fille que tu détestais. En fait, ça s'est jamais produit, je l'ai inventé pour être compatissant envers toi. Et ça a marché? Garde-vous, cadet. Mais on est en vacances, vous pouvez pas débarquer dans notre chambre. Si vous oubliez de fermer la porte. J'ai honte de le dire, mais vous n'avez pas tort. Je sais. Allez, sortez d'ici, je voudrais parler à Caclay en particulier. D'accord. Là, vous dépassez vraiment les bornes. Vous n'avez pas à me donner d'ordre pendant mes vacances. Vous avez absolument raison. Mais je dois admettre que j'admire votre courage. C'est vrai, j'avais pensé que vous m'obéiriez uniquement par peur de ce que je vous ferai une fois revenu à l'académie. On dirait des menaces? Oui, c'est ça. Alors, je vois que j'ai été clair. Repos, Caclay. Vous voulez que je sorte aussi? J'ai dit que j'étais venu pour vous parler. Vous croyez que j'ai envie que vous sortiez? Vous ne voulez pas être plus clair? Je veux que vous restiez, Caclay. Encore un peu plus clair. Très bien, écoutez. Demain, je veux que vous m'appreniez à skier. Et je veux que personne d'autre ne soit au courant. Ça pourrait diminuer le respect pour moi. Vous, votre opinion, ne représente rien pour moi. Je suis flatté que vous me considériez comme un ami. Oui, d'accord. Bon, alors, pourquoi pas 2 soupes, 2 laits chauds, 2 sodas, 2 bouteilles d'eau et 2 milkshakes au chocolat. Eh ben, je vais prendre pareil. Ouais, excusez-moi. Bonsoir. Je voudrais 2 soupes, 2 laits chauds, 2 sodas, 2 bouteilles d'eau et 2 milkshakes au chocolat. Changement de table! On peut se joindre à toi? Merci. Je savais pas que tu préférais les nourritures liquides, toi aussi. Oh, il y a des tas de choses que vous ne savez pas sur moi. Vous savez, il n'y a personne qui se donne la peine d'apprendre à connaître le vrai Lester Shane. Ça, c'est parce que tout le monde te déteste. Ah, je savais qu'il y avait une bonne raison. Tout ce que tu fais, c'est espionner tout le monde. Et la seule personne qui arrive à te supporter, c'est le sergent Ledbetter. Et même lui, il t'aime pas du tout. Ça doit être dur de ne pas avoir d'amis. Oui, c'est dur. Très, très dur. J'ai eu un chien une fois, mais il s'est enfui de la maison. Et après, j'ai eu un poisson, mais il s'est suicidé en sautant de son aquarium. Alors après, j'ai eu un animal virtuel. Changement de table! Il ne doit pas être si dur que ça, ce simulateur de ski. Oh, oui, et c'est parti. Attention, danger, place. Oula, oh, 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 attends, je dérape. Oh oui. Ah, merci. Monsieur? Merci. Je sais pourquoi on est là. C'est pour faire enrager papa. Oh, c'est prodigieux. Comment avez-vous pu deviner? Bon, si on mettait d'abord les choses au point, qui paiera le dîner? Je ne sors qu'avec des garçons qui ont les moyens de m'inviter. Dans ce cas, mademoiselle, 2 verres de plate et l'addition, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier d'avoir joué le jeu avec papa tout à l'heure. Merci. Mais pour être honnête avec vous, j'ai claqué vraiment tout ce que j'avais pour venir ici, et ça a l'air d'être le genre d'endroit où on vous fait même payer les glaçons. Alors, je prendrai une salade verte. Sans glace. Ah, vous voilà. Jeune homme, je les connais, les escrocs comme vous. Je suis prêt à vous donner 1000 $ si vous promettez de ne plus jamais revoir ma fille. Vous êtes sérieux? Toujours. 1000 $ et tout ce que j'aurais à faire, c'est de me tenir éloigné de votre fille. Et j'ai entendu 1500? 2000 $. Ah, mais je regrette, on ne peut pas m'acheter. 5000 $. 5000? Non, ça jamais. Pas question. Alors 10 000 $. En liquide? Et en billets de 100. Non. Je regrette. C'est inutile.
j'oublierai jamais ce que vous venez de faire pour moi. Oh, c'était plutôt stupide. Hein. Oh oui, mais j'adore ça chez un homme. Dites-moi, pourquoi vous n'avez pas pris son argent? Je croyais que c'était ce que vous vouliez me voir faire avec tous ces gestes que vous me faisiez. Je peux vous poser une question personnelle? Quel est votre prénom? Diane. Alors embrasse-moi. Changement de table! Non, vous allez vous faire mal. Comment tu fais à peine 40 livres? Oui, non mais c'est des gros livres. Est-ce que ça va? La serveuse s'est trompée dans ta commande? Non. Vous m'avez simplement déprimé en me rappelant que je n'avais pas d'amis. Mais alors, t'as qu'à t'en trouver. Oui, ou alors fais ce qu'on a fait. Trouve-toi un frère jumeau. J'aimerais bien me faire un ami. Mais on pourrait faire semblant d'être tes amis jusqu'à ce que t'en trouves des vrais. Vous feriez ça pour moi? Oh, bien sûr. Ce serait comme une œuvre de charité. Très pénible, évidemment. Oh, vraiment très pénible, barbante et rasoir. Dégoûtante et écœurante même. Ah, bien vu, ça. Ça va. J'ai saisi l'idée. Et alors, qu'est-ce que mes amis ont envie de faire? amène-toi tout ce que tu voudras. Ledbetter Chéri, de Lester Shane, chapitre 17. Le premier anniversaire du sergent. Rusty s'était réveillé tôt ce matin-là en prévision de cette grande occasion. Ouais, aboya-t-il de sa voix autoritaire, présage des grandeurs qu'il allait accomplir, mais qui indiquait aussi que des couches propres seraient les bienvenues. Waouh, vous aviez raison, le fait d'avoir des amis, c'est génial. Je n'en ai pas pour très longtemps. Enfin, si tu veux, excusez-nous, mais on a un petit service à vous demander. Alors, désolée de vous avoir dérangé. Mon amie a fait teinter votre cloche parce qu'elle est musicienne et elle voulait savoir de quelle clé elle était. Oui. La dièse majeure, elle sonne très bien. Dépêche-toi. Ouh! Très bien. Alors, comment est-ce que je skie? Je donne ma langue au chat, vous skiez comment? Caclay, vous allez m'apprendre à skier, oui ou non? Enfin, je vais le faire, mais ce serait plus facile si je savais comment on skie. Vous ne savez pas comment on skie? Non. Mais alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Vous me l'avez pas demandé? Oh, j'ai supposé que vous aviez skié après tout. Vous êtes venu ici pour ça. Mais vous savez ce qu'on dit, sergent, à propos des gens qui font des suppositions. C'est très mal, vilain. Caclay, je vais vous dire, vous allez apprendre à skier tout de suite. Lâchez mon bâton! Non, arrêtez! Je veux descendre! Au secours! Je dois pas mourir! Comment les soldats? Arrêtez! Sergent, j'ai trouvé comment s'arrêter. Il suffit d'enlever ses skis. Sergent, est-ce que ça va? Ça n'a jamais été mieux. Que faites-vous, Caclay? Un bonhomme de neige. Je rigole. Il faut se relever. Et retourner à l'hôtel. Alice, dépêche-toi. Est-ce que tu viens skier, oui ou non? Oh, Annie, je suis trop fatiguée. T'as qu'à y aller sans moi. Oh, tu sais que je ne suis pas si bête. Tu attends seulement que je m'en aille pour aller séduire ce garçon. Ah, tu plaisantes? Je me souviens même plus de sa tête. Tout cela est si brouillé. Non, tu ne te souviens pas de ses beaux et merveilleux yeux bleu clair et de ses épaules si larges. Oh, et de son petit derrière si ferme qu'on ne peut pas le quitter des yeux. Je veux dire,
Je l'ai complètement oublié. Oui. Ah, j'aimerais bien voir monter, mais je n'ai pas envie de lâcher tes mains. Oh, mes mains attendront le retour de tienne. C'est promis. Oh, c'est promis, Richard. Mais tu sais, personne ne m'appelle Richard. Pourquoi ça? Et parce que c'est pas mon prénom, mais j'adore quand tu le dis. Tant mieux parce que j'ai envie de le dire. Et j'adore te l'entendre dire. Tant mieux parce que je t'adore, mon Et moi, je Richard t'adore adoré. encore plus, mon joli petit lapin Oh non, je rose. t'aime encore plus, mon petit bonhomme de neige. Est-ce que vous allez arrêter maintenant? Est-ce que vous voulez bien arrêter? J'essaie de manger quelque chose. Est-ce que, s'il vous plaît, vous voulez bien arrêter? J'ai pas très envie de faire ça. Lester, quoi, tu as la frousse? T'as les jetons? Non, j'ai juste tellement apprécié le télésiège que je veux le reprendre pour descendre. Enfin, Lester, on va bien s'amuser. Eh, tu vois? Est-ce qu'il a pas l'air de bien s'éclater, lui? Oubliez ça. Écoutez, je l'admets, Lester Shane est un lâche, un froussard et un poltron. Mais je tiens à vous dire que même dans les situations les plus périlleuses, les Shane ont toujours été capables de fuir ventre à terre. Oh. Hé, attends-moi, petit frère. Bonjour. Je me demandais si vous ne pourriez pas me dire ce qu'il y a à faire dans la région. Du ski. C'est vrai. D'accord. Est-ce qu'il y a un bon bistrot dans le coin? Oui, le restaurant en premier. Merci. Vous désirez autre chose? C'est-à-dire que vous êtes si... Annie? serviable. J'arrive pas à le croire. Quoi? Mais comment ça quoi? Tu sais bien quoi? Alice, on discutait de ça tout à l'heure. Parfait. Excusez-moi, mais vous ne pourriez pas venir dans notre chambre pour régler le radiateur? Notre chambre est bien assez chaude. Oui, mais s'il vient, il aura si chaud qu'il devra se mettre à l'aise. Oh, tu devrais avoir honte de toi. J'obtiens toujours ce que je veux, comme une lionne qui traque le zèbre. Eh, il est parti? C'est sûrement son instinct de survie. J'ai perdu. On devrait peut-être demander notre direction à quelqu'un. À qui on pourrait la demander? Et c'est ça qui est le plus difficile dans ce jeu, essayer de trouver une personne qui réponde. Bravo, Keckley. Merci. Ma mère dit toujours que je suis plus fumant qu'une locomotive. À propos de ma mère, elle m'a envoyé un petit cadeau. Hein? Le voilà. C'est un appareil de localisation par satellite. Ça vous dit où vous êtes, partout dans le monde. Maman me l'a offert pour que je retrouve mon chemin. Vous voulez bien la fermer, Keckley? Oh là! Oh. Et ouvrir cet appareil? D'accord. On va voir si je me souviens comment ça marche. Je crains le pire. Il faut d'abord faire ça. Ça, et puis ça. Et maintenant, il nous localise. Il nous localise. Il nous localise. Bingo! Ça a marché. Ah, enfin. Alors, où sommes-nous? Au nord-est de la Chine. Ça doit être la pire journée de toute ma vie. Sergent, je connais un jeu qui nous aidera à passer le temps. Quel jeu, Keckley? Celui des plaques d'immatriculation. Vous voyez beaucoup de voitures par ici, Keckley? C'est pas bête. On n'a qu'à jouer à table d'abord. À table d'abord? Vous voulez savoir comment on joue? Je ne connais pas ce jeu. Le premier qui tape a gagné. Ah! Oh, Keckley! Hey, ça va pas, vous êtes cinglés! Désolé, mon vieux! On s'éclate! C'est ouvert. Je peux vous parler? Bien sûr. Je suppose que vous n'êtes pas venu là pour qu'on fasse connaissance? En effet. Écoutez, vous avez l'air d'un type bien. En fait, non, vous avez l'air vraiment idiot. Et très intéressé. Et je sais que vous essayez de mettre la main sur ma fortune, mais croyez-moi, fiston, ça ne risque pas d'arriver.
D'accord, eh bien c'est très gentil d'être passé Quand me vous voir. verrez ma fille ce soir, je veux que vous rompiez avec elle. Écoutez, je vous ai déjà dit que je ne ferai pas ça. Qu'est-ce que vous allez faire? M'offrir plus d'argent? 20 000 $? 50 000 $? Économisez votre salive, vous ne pourrez pas m'acheter. Même pas pour $1 million? Est-ce qu'il faut que je vous signe reçu? Dites, sergent, je commence à avoir faim, moi. Je ne peux rien pour vous, Cackley. Vous vous souvenez de ce film où des gens étaient perdus dans les Andes? Oui. Et quand l'un d'entre eux mourait, les autres le mangeaient? Oui. Attendez, sergent, plaisantez! Jamais je pourrais te manger! Je te jure que c'est vrai, il m'a vraiment dit ça. Alice, il faut qu'on arrête de se ridiculiser comme ça, toutes les deux, pour un stupide concierge d'hôtel. Oui, je sais. Il n'a aucune personnalité et il est si coincé. Et je ne sais vraiment pas ce qu'on lui trouve. Oh, il est à moi. Ouais. Salut, vous allez bien? Cackley, il fait froid, il fait nuit. Nous n'avons pas le choix, il faut qu'on se construise une espèce d'abri de fortune pour la nuit. Pourquoi pas un igloo? Un igloo? Mais c'est la meilleure idée que vous ayez jamais eue, un igloo. On va se construire un igloo. Ça doit pas être si terrible. Oui, après, on va bâtir toute une ville. Oui, on va bâtir des maisons, et puis des écoles, un supermarché, et un salon de coiffure. Oui, tout en neigeux. Et après, on va bâtir un mur autour de la ville. On l'appellera la Grande Muraille de Cackleyville. Vous savez, je voudrais pas vous démoraliser, sergent, mais... je crois que je vais commencer par l'igloo et que Cackleyville viendra plus tard. Je crois que vous avez tendance à viser un peu trop haut. Vous trouvez? Je vais aller ramasser du bois et des branchages pour construire une cabane. Vous pouvez construire votre igloo. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bienvenue à Cackleyville. Alors pendant les 2 années suivantes, je n'ai porté que des chemises rayées. Mais après, je me suis dit, est-ce que j'ai pas tort de ne pas mettre des chemises à pois? Bon, inutile de vous dire... Lester, tu n'es pas drôle. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas drôle, au revoir. Vous voulez dire que vous ne voulez plus être mes amis? Ce n'est pas toi, c'est nous. Non, 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 c'est lui. Mais on peut rester amis. Non, non, bien sûr que non. On avait parlé de ça, tu t'en Ah ouais, souviens? c'est vrai. Est-ce que ça va aller? Je suis pas drôle. Et personne ne veut être mon ami. Personne, vous entendez? Désolé. Oh, du calme. Je ne suis qu'un raté avec un R majuscule. Ça devrait être mon surnom, Lester le raté. Je devrais le mettre sur mon permis de conduire et sur ma plaque. Et sur mon calendrier pour qu'après les lundis de Lester le raté. Les mardis de Lester le raté. Et le jour de fête de Lester le raté. Et vous voulez être mon ami? Non, mais ça m'étonne pas du tout. Ça s'est pas aussi bien passé que je l'espérais. Tu crois qu'on l'a vexé? Oui. Mais au moins, il a pas fait de scène. Ah oui, ça aurait été très embarrassant. Je suis désolé de pas être aussi doué que toi. Non, tu te débrouilles très bien pour une première fois. Ah mais c'est pas la première fois. C'est vrai? Ah bah tu te débrouilles bien quand même. T'es un excellent patineur. Tu dis ça pour plaisanter. Bah oui, évidemment, t'es tombé 8 fois. Évidemment, je plaisante. Non, c'était pas des vraies chutes. C'était simplement des moments de repos. Même si pour un œil non entraîné, ça ressemblait à des chutes. Bah merci pour ces précisions. Je vais me reposer un peu. Attends, Diane. Très bien. On a patiné. Est-ce qu'on peut discuter? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout. C'est juste que j'ai quelque chose à te dire et que je sais pas comment tu réagiras. Eh bien, tu n'as qu'à le dire. Quoi qu'il arrive, je te promets que je vais garder mon calme. Sauf, bien sûr, si ça m'énerve vraiment. Auquel cas, je pourrais exploser. Bon, d'accord, je vais te le dire. Tu sais, je me suis demandé si... Je veux dire, tout bien réfléchi, ce que je voudrais te dire... Dis-le. Épouse-moi. Vous avez réussi? Vous êtes vraiment arrivé? Un pot, Cackley?
Qu'en dites-vous? J'ai décidé de le faire en blanc parce que vous savez, avec toute cette neige... Vous êtes un vrai génie. Où avez-vous appris à construire un igloo? Je l'ai appris avec mes voisins igloo. C'est très bien, Cacalin, c'est très bien. C'est merveilleux. Mais où est la porte? Oh oh. Oui, oh oh. Mais nous n'avons pas encore... Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas dit que c'était censé, ça ne l'est pas. Mais je crois qu'on devrait se marier. Tu sais, ce qui est le plus insensé, c'est qu'une partie de moi est en train de me dire « Vas-y, fonce !» Mais Richard, c'est à peine si on se connaît. On se connaît depuis une journée, alors... Mais quelle importance! Tu sais qu'il y a pas mal de gens qui parlent de vie antérieure et qui disent qu'ils ont l'impression d'avoir connu certaines personnes dans d'autres incarnations. Oui, et après? Je déteste ces illuminés. Moi aussi. Et je sais que tu les détestes aussi. Diane, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Je sais pas encore. Eh bien, Diane, j'espère que tu as enfin compris qu'il était comme les autres. Il a accepté de prendre mon argent pour rompre avec toi. Pour rompre avec moi? Oh non, il m'a fait une proposition. Il t'a proposé quoi? Le mariage. Vous comprenez, quand j'ai réfléchi à ce que je ferais avec le million que vous m'aviez offert, j'ai compris que rien ne pourrait jamais compenser l'amour de votre chère fille. 1 million? Papa n'a jamais offert plus de 20 000 $ pour gâcher ma vie. Richard, j'ai vraiment très envie de t'épouser. Diane, je ne te laisserai pas faire ça. Je te préviens, si tu fais ça, je te coupe les vivres. Ça nous est égal. Diane, si tu épouses ce minable, je vais te déshériter. Qu'avez-vous à répondre à ça, monsieur Cazé? Épouse-moi, Diane. Oui. C'est une télé, sergent. Je l'ai sculptée au cas où on s'embêterait. Sergent? Quoi encore, Cackley? Est-ce que vous avez des enfants? Non. Pourquoi? Ben, vous savez que tout le monde dit toujours que vous êtes très méchant et que vous n'avez pas de cœur et que vous ne sauriez pas reconnaître un bon sentiment si vous m'en... Où voulez-vous en venir, Cackley? Eh bien, et quelquefois, quand tout le monde dit plein de mal de vous, j'ai très envie de vous défendre. Et vous ne le faites pas? Non. Et vous savez pourquoi? Quand vous dites ou faites toutes les méchancetés que vous faites, moi ça m'embête pas, parce que je sais que tout au fond de vous, vous vous intéressez à votre prochain. Vous avez raison. C'est la vérité. Je dois être dur avec mes cadets, pour leur sécurité, et celle du public. Et c'est ce que je pensais. Et je pense aussi qu'avec les trésors d'affection que vous avez en vous, vous feriez un excellent papa. Merci, Cackley. Là, je suis vraiment très ému. Mais aussi, d'un autre côté, vos enfants seraient sûrement complètement perturbés. C'est un choix difficile. Bonne nuit, Cackley. J'ai regardé un peu la télé avant de m'endormir. Si vous voulez. Ou c'est vraiment une excellente idée, ou une très mauvaise. Mais il faut qu'on fasse quelque chose pour que Lester soit plus drôle. Tu as raison. En plus, je crois que tout le monde serait ravi de se réveiller avec un crâne d'œuf. Quel rêve super! J'ai rêvé qu'on m'avait choisi pour être la nouvelle Spice Girl. Je portais une mini-jupe. À quoi vous avez rêvé, vous? Je n'ai pas pu fermer l'œil. Dommage, parce que je pense que ça marcherait une Spice Girl à moitié chauve. Plus vite, j'en ai plus de cheveux et plus peur de rien, oui, allez, plus vite, les gars! Quelle est donc cette étrange créature? Je sais pas, mais je veux pas le savoir. Shane, à quoi jouez-vous? Je m'amuse, monsieur! Eh bien, pas moi.
Et où sont passés tous vos cheveux? Il me coupait mes moyens, mais je pense que vous devez sûrement connaître ça. À quelle distance sommes-nous de l'hôtel? À environ 50 mètres par là. Ou par là. Où? Je suis un peu désorienté, mais si vous me dégagez, je vous montrerai. Hey Dirk, Dean, sortez-moi de là, j'ai envie de remettre ça. Soyons honnêtes, Annie. Nous ne l'intéressons pas du tout. Mais pourquoi? On n'est pas si moche que ça. Peut-être que c'est parce qu'il est très conservateur et qu'on est trop original et branché pour lui. Ouais. Hey Mike, ça va? Tu l'as vu celle-là? J'en ai pour 1 minute. Bonjour, chérie. Bonjour. D'accord, on est trop original. Il faudra revenir pour tous nos anniversaires. Ce serait bien, vu que je n'ai pas fait beaucoup de ski cette fois-ci. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu en feras la prochaine fois? Annie, Alice, je voudrais vous présenter Diane. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ravie de vous connaître. Ravie, moi aussi. Il m'a beaucoup parlé de vous. Et nous avons une très grande nouvelle à vous annoncer. Hé, les amis! Voilà Luc, je veux qu'il entende ça aussi. Luc! Les amis, devinez quoi? Hier, le sergent Ledbetter a voulu que je lui apprenne à skier alors que je savais même pas. Et après, on s'est égaré. Et après, hier soir, on a dû dormir ensemble dans un igloo que j'avais construit. Vous étiez censé nous le dire à personne. Oui, vous aviez dit de le dire à personne, mais là, je l'ai dit à tout le monde. Viens, Luc. Rich Cadet. J'ai quelque chose de très important à vous apprendre. Diane et moi, nous allons à Hawaï pour nous marier. Kazé! Félicitations! Et à vous aussi, Diane. C'est super. Je veux dire, je suis un peu sous le choc, mais félicitations. Merci. Alors, je n'ai qu'une chose à vous dire. Bienvenue dans la famille. Luc. Où? Je vous cherchais tous les deux. Eh, vous connaissez la nouvelle, ils vont se marier. Alors vous allez vraiment faire ça? Oui, en effet. Et j'espérais que tu le comprendrais. Diane, je refuse de perdre ma seule fille. Eh ben alors tu dois accepter qu'il devienne mon mari. Bon, parfait. Je veux bien l'accepter. Et je ne vais pas te couper les vivres. Papa, si tu savais comme je Oh, t'aime. moi aussi, chérie. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Mais si jamais nous acceptions votre argent, alors Diane ne serait jamais sûre que je l'ai épousée pour elle. Alors vous ne voulez rien du tout? Non. Même pas de billets pour Hawaï? Ah, ça, d'accord. Mais ce sera tout. Sauf si vous connaissez aussi un bon hôtel. Vous savez, vous êtes peut-être pas aussi bête que je le croyais. Malheureusement. Je vais juste dire au revoir à mes amis. Bien sûr. Alors... Vous me manquerez tous. Rich Cadet, tu vas me manquer aussi. Depuis que j'existe, tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. On se reverra sûrement bientôt. Fais attention à toi. Kazé, ce que tu fais, je trouve ça plutôt risqué. Mais j'adore ça. Tu iras loin, Cervantes. Tu nous manqueras. Ouais. Tu me manqueras. Toi aussi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. À toi aussi, Cadet. Tu es une brave fille, mais ne le sois pas trop. Oui. Je vous salue, les amis. Bon voyage, au revoir. Bel atterrissage! Quand mon nouveau moi se retrouve à terre, il se relève aussitôt. On ne se débarrasse plus de Lester Shane comme ça. Bonjour, tu vas bien? Mais votre honneur... Attendez. Écoutez-moi. Allô?
Fait-on encore une parodie de justice? Il y a quelques mois, ce juge ne laisse à Kazay que 2 options. Sortir diplômé de cette académie ou aller en tôle. L'académie ou la prison? Et en s'enfuyant à Hawaï, il a désobéi à ses ordres. Et il ne m'a même pas invité à ses réceptions d'adieu. Oh, c'était qu'une excellente soirée. Fermez-la. Considérez qu'elle est fermée, monsieur. Oui. Je voulais qu'elle envoie quelqu'un à sa recherche. L'armée, les services secrets, les Marines, des exterminateurs, moi. Mais quelqu'un, n'importe qui. Greenpeace? Oui, mais elle a dit que Kazay n'était qu'une simple petite nuisance et qu'il avait payé pour ses faux. Il a payé pour ses... Le juge a dit ça. Après, elle a dit que c'était évident, qu'il n'avait jamais été fait pour être policier, que je le savais, qu'elle le savait et qu'il devait le savoir aussi. Enfin, vous n'aurez plus besoin d'espionner Kazay, Shane. Ce n'est pas grave, monsieur. Le nouveau Shane Lester a plein d'amis maintenant. Et je serais ravi de pouvoir les espionner. Excellente idée. Est-ce que vous savez ce qui me ronge vraiment de l'intérieur? Oh, quoi donc, monsieur? Je ne sais pas pourquoi, mais il me manquera cette espèce de sale graine de policier. Richard, je sens que ça va être génial. Allez, viens. Est-ce que c'est ici qu'on s'inscrit pour entrer à l'académie de police?